du groupe Horizon, du groupe Modem et du groupe Renaissance, car je sais qu'ils seront au rendez-vous de la responsabilité et du rétablissement des finances publiques. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. S'il vous plaît. La parole est à Monsieur Philippe Lotio pour le Rassemblement national. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, les 5,5% de déficit annoncés par l'INSEE sont supérieurs de 20 milliards à vos prévisions. Parallèlement, vous avez rué à la baisse la croissance pour 2024 et vos services tablent sur un déficit encore plus élevé que prévu en 2024 et 2025, ce qui rendrait caduque la loi de programmation des finances publiques. Ce n'est plus une dérive, c'est une sortie de route. Nos comptes publics ne sont plus tenus, ce sont des faits. Tout cela, nous vous l'avions annoncé, mais comme à votre habitude, vous n'avez rien écouté. Tout cela, c'est votre action, dont vous continuez entre deux livres à vous glorifier, déclarant récemment que votre politique économique a donné, je cite, de très bons résultats. En fait, Bruno Le Maire ne se trompe pas, ce sont les chiffres qui n'ont pas compris ce que Bruno Le Maire attendait d'eux. Pour donner des gages aux agences de notation, éviter une procédure pour déficit excessif et rembourser une dette creusée de 900 milliards en 7 ans de macronisme, et ce n'est pas fini, vous cherchez enfin des économies. Marine Le Pen et le Rassemblement national vous en ont proposé. Réduction massive des dépenses liées à l'immigration, lutte active contre les fraudes, refonte du marché européen de l'énergie, privatisation de l'audiovisuel public, fin de la suradministration et des normes à outrance. Qu'attendez-vous ? Parallèlement, il faut soutenir la croissance avec des mesures de pouvoir d'achat des Français que nous avons là encore proposées et une relance urgente du secteur du logement dont la crise plombe nos recettes fiscales. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir que dans votre recherche d'économie, vous ne vous en prendrez pas une fois encore, comme on commence à l'entendre, aux Français en difficulté, aux classes moyennes et aux collectivités locales de proximité qui ne sont pas responsables de vos erreurs de gestion ? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, le Rassemblement national serait plus crédible s'il arrêtait d'expliquer que pour rétablir les finances publiques françaises, il faut sans cesse matraquer les immigrés. Ce n'est pas comme ça que nous rattraperons nos déficits et que nous rétablirons les finances publiques françaises. Vous n'avez proposé, Monsieur le député, depuis quelques mois, que des dépenses publiques supplémentaires. Vous avez proposé la nationalisation des autoroutes, 50 milliards d'euros. Vous avez proposé le retour à la retraite à 62 ans, 10 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Vous avez proposé de réduire la TVA, 12 milliards d'euros de déficit public supplémentaire. Et enfin, une grande mesure de justice, vous avez proposé que toutes les personnes de moins de 30 ans soient exonérées de l'impôt sur le revenu. C'est 15 milliards d'euros de dépenses supplémentaires qui ne sont ni justes, ni efficaces, ni soutenables pour nos finances publiques. Quant à notre politique économique, oui, monsieur le député, vous devriez être fier. Votre parti est attaché à l'industrie. Vous avez affaire à la seule majorité qui, depuis 30 ans, ait ouvert à nouveau des usines et recréé des postes d'ouvriers, 100 000 postes d'ouvriers qui ont été créés dans notre pays. Vous qui dites que vous croyez à la nation française, vous devriez être fier que l'une des seules nations de la zone euro qui ait une croissance positive au cours de l'année 2023, comme nous nous y étions engagés, c'est la France avec près de 1% de croissance, comme nous l'avions prévu. Et je vous confirme que nos perspectives de croissance, nos perspectives économiques pour 2024, pour 2025, pour 2026, elles sont positives. Parce que contrairement à vous, nous croyons dans les Français, nous croyons dans les entreprises françaises, nous croyons dans notre capacité à nous redresser économiquement dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. D'habitude, nous sommes dans les erreurs, les approximations et l'auto